d'aujourd'hui, parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais voir les gens qui comprennent, tu ne vas pas s'asseoir. La parole d'aujourd'hui, si tu es encore assis, tu vas changer ta vie, parce qu'il est Dieu. Ta vie ne restera pas la même. Le but n'est pas de voir les gens rester toujours la même. Non, Dieu a une plan pour nous. À chaque jour que nous approchons de Dieu et nous écoutons la parole de Dieu, Dieu a une but spéciale pour que nos vies soient transformées et que nos vies soient bénies. On ne peut pas rester les mêmes personnes. À chaque jour que nous venons, nous écoutons la parole de Dieu. On ne peut pas rester tel que nous venons. Et on ne peut pas rester même caractère, même façon de voir des choses. À chaque jour que nous approchons de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui peut entrer à nous. Mais il faut que nous les désirons. Quand nous les désirons, Dieu va entrer. Ne regarde pas ma patience. Regarde-moi comme un instrument bien-aimé. Dieu est fidèle. Regarde-moi comme un instrument. Si tu pries pour moi là ou dans ton cœur, que le Seigneur utilise-les. Utilise-les pour ta gloire. Tu vas recevoir la récompense. Alléluia. Tu vas recevoir cette grâce. Quand tu vas prier, tu dis que la parole d'aujourd'hui, je ne t'amène pas loin. Je vais t'amener la parole. Mais que la parole d'aujourd'hui soit une parole d'amener une transformation. Moi, je le désire par la foi. Que la parole d'aujourd'hui amène un grand changement dans ma vie. Est-ce que tu le crois? C'est ta foi qui va décoller. C'est ta foi qui va te connecter avec la parole pour que tu touches à ce que Dieu veut utiliser aujourd'hui.
Je vais demander à Bijou de lire la parole de Dieu. On va dire Matthieu 5, verset jusqu'à 20. Je lis au nom du Seigneur. Oh, Marc 5, 1 à 20, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. 4. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. 7. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait. Amen, ma fille, attends là. Bien-aimé dans le Seigneur, on va approuver. On connaît cette histoire. Je pense que tu as déjà écouté la parole ici. Il y avait un homme, sa demeure était dans les sépulcres. Sa demeure était toujours dans les tombeaux. Tombeau était le territoire de cet homme. Il vivait dans un endroit où il était déjà mort. Mais cet homme était possédé des esprits mauvais. Et ces esprits avaient possédé son corps. Sa demeure était une demeure de mort. Il vivait que dans la mort. Son territoire était mort. Tout ce qui était dans sa vie était mort. Sa relation était morte. Sa santé était morte. Sa vie sociale était morte. Son intelligence, sagesse était morte. Son nom était, et sa demeure, c'était un homme qui vivait dans une demeure ou un territoire qui est mort. Son nom, je pense qu'on va aller à verset. On a donné les noms à cet homme. Attends, cet homme était lié, bien aimé. Tu sais que quand diable te lie, ça a même la mort l'a rendu qui devient fort. Donc tout ce qui est dans ta vie, ce n'est pas les bonnes choses qui est rendu qu'il soit fort, mais c'était la mort. La mort l'a lié les chaînes, la mort l'a câblé sa vie, la mort a pris son intelligence, la mort a pris tout ce que cet homme pouvait avoir. Tout était lié des chaînes et des chaînes. Et cet homme était devenu plus fort à cause de ces liens et cet esprit de la mort qu'il avait lié toute sa vie. Et sa demeure était aussi une demeure de mort. On va lire, ma fille. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Bien aimé, ils ont demandé les noms. Ce mort avait un nom. Et il avait un nom qu'on avait donné. Son nom était le nom. Ton nom, c'est les légions. Et mon nom. La mort l'avait donné déjà le nom. Même les démons qui l'ont lié toute sa vie des chaînes l'avaient donné un nom. Il appelait à un nom. Mais cet homme, vas-y. 10. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. 12. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. 13. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer. Et il y avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent,
et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. 15. Et il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son beau sens. Et il fut saisi de frayeur. 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. 17. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Dis territoire. Dis territoire. Territoire. Continue ma fille. 18. Comme il le montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Dis l'étonnement. L'étonnement. Ma vie, les gens ils vont étonner. Ta vie, ils vont t'étonner. On va acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme-là, on nous a dit sa demeure était une demeure de mort. Il vivait dans un territoire de la mort. Sa vie a été liée. Tout ce qui était dans cet homme était que la mort. Toutes ses relations étaient mortes. Toutes ses pensées étaient mortes. Tout ce qu'il pouvait faire, il n'y a rien qui pouvait évoluer. Même dans sa maison, s'il était un homme, je ne sais pas qu'est-ce qui était une relation, parce que la Bible dit que c'était seulement un homme. Peut-être qu'il n'avait même pas marié parce que sa relation était morte. Il ne pouvait pas avoir des enfants parce que la relation était morte. Il ne pouvait pas être intelligent ou béni dans la vie parce que tout était mort dans la vie de cet homme. Mais Dieu, par sa grâce, cet homme qui a été lié dans une demeure de mort, sa vie était une vie de mort. Tout ce qui l'entourait pouvait l'appeler, et il avait même des noms. On l'avait donné un nom de légion de mort, qui étaient toutes, parce que toute sa vie, tous les domaines de la vie étaient morts. Et tout ce qui était dans la vie de cet homme, il n'y a rien qui avait la vie. Son territoire, commence même au territoire qu'il vivait, était mort. Il vivait dans un territoire de mort. Mais cet homme a écouté qu'il y avait un Jésus qui passait. Personne n'a aidé. Il est sorti avec la force qu'il avait. Personne ne pouvait toucher cet homme. Parce qu'à cause des démons qui a pris des années, je ne sais pas si c'était les démons de ses ancêtres et des parents, et lui il vient, il s'ajoute là, ça faisait des fers même dans les pieds, et ça faisait une très fort, que cet homme était tellement fort que personne ne pouvait le toucher. Mais il a entendu Jésus qui passait. Les démons aussi commençaient à trembler à l'école de cet homme. Aujourd'hui, les démons qui sont dans ton corps, les chèques dans ton corps vont trembler parce que Christ est l'acclame Dieu. Ça peut toucher un domaine de la vie d'une personne. Cet homme n'a pas resté de dire non, je vais d'abord prier pour mon mariage. Après, je vais rester toujours dans les territoires des morts. Après, je vais prier pour ma santé. Je suis toujours dans les territoires des morts. Dans les demeures des morts. Je vais prier d'abord pour mes enfants, pour ma vie, pour mes études, pour ma citation. Mais cet homme-là a eu du coup, quand il a écouté seulement, entendu qu'il y a un homme qui passait, qui s'appelait Jésus, il s'est pris du coup à aller courir vers cet homme et il a eu la guérison. Et Dieu a donné la guérison dans tous les domaines de sa vie. Cet homme n'a pas eu le temps de s'excuser devant les demeures pour dire oui, je vais juste prier pour cette citation. Cette citation-là, je ne vais pas. Parce que moi, je vais aller dans cette église. Bien aimé, même si tu dis ça, Dieu te voit. Il va ton cœur. Qu'est-ce que toi tu dis dans ta bouche? Peut-être ta bouche, ça devient une demeure de la mort. Aujourd'hui, tu écoutes la parole. Aujourd'hui, tu es dans la joie. Tu sors enseigner, tu chantes le langage. Parce que tu ne sors pas dans les demeures de la mort. Il y a encore une territoire de la mort qui t'environne. Tu ne peux pas sortir. Mais Dieu, par son amour, cet homme n'a pas entendu.
bien-aimé. Ta bouche peut être une demeure de mort. Beaucoup de chrétiens, tu peux sortir, tu peux prier bon, gêner bon, mais ta bouche, c'est une demeure de la mort. Parce que la Bible déclare, la mort et la vie est au pouvoir des... Quand ta bouche parle, ça veut dire que tes lèvres, quand ça parle, c'est une demeure de quoi? Quand tu proclames de mauvaises choses, des négativités, tu deviens une demeure, ta bouche devient une demeure de la mort. Tu as besoin de courir comme cet homme. Mais écoute cet homme, même les démons, il a le nom. On dit, quel est ton nom? Ils avaient même les noms des démons. Ils étaient les légions parce qu'ils étaient plusieurs dans le corps de cet homme. Mais ça n'a pas regardé la dureté, ça n'a pas regardé si ça venait dans ses ancêtres ou de ses parents ou quoi. Mais les jours qu'il a rencontré Jésus, toutes ces chaînes étaient tombées. Cet homme était libéré même de combien de démons qui pouvaient posséder son corps. Juste en écoutant les noms de Jésus-Christ, tout ce corps était libéré et délivré spontanément, qu'il a cru qu'il y a un Dieu. Notre Dieu est puissant, bien-aimé. Dieu est puissant. Parce que la mort, souvent, vient dans notre lèvres. On a besoin de connaître qu'est-ce que ma bouche a fait de proclamer. Tu vas proclamer la vie sur tes lèvres. La vie est sur tes lèvres, bien-aimé. Mais cet homme, il savait que je vais rencontrer Jésus-Christ, qui est Dieu de la vie. Et quand il a rencontré Christ, les démons étaient sortis, c'était aller entrer dans les bourseaux et Dieu l'a recommandé dans les réserves. Tous ceux qui savaient que cet homme, son demeure était demeure de mort, les jours-là, les gens ont passé de l'étonnement pour voir que cet homme était délivré. Il y a une journée de la vie. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église chaque jour. Ce n'est pas parce que tu connais Jésus. Non, parce que tu peux les connaître dans des lèvres. Mais il y a une seule journée que tu vas décider de sortir dans les demeures et ton territoire va être béni. Dis Amen. C'est seulement une journée. Ce n'est pas parce que tu viens tout le temps. Ce n'est pas parce que tu parles de Dieu. Ce n'est pas parce que tu veux classer la groupe de prière chez toi. Ce n'est pas ça. Mais le problème de rencontrer Jésus dans ta vie, quand tu vas les rencontrer, bien-aimé, ta vie va changer. Cet homme, sa vie était changée à cause qu'une fois qu'il a rencontré Jésus et sa vie ne pouvait plus être les demeures de la mort. Mais écoute ce que j'aime. Souvent, combien de fois, même les démons posent des questions. Il dit verset 7. Cria d'une voix forte. Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Combien de fois, bien-aimés, nous poser des questions? Qu'est-ce qu'il y a entre moi? Est-ce que toi, tu as déjà posé la question dans ta vie? Est-ce qu'il y a des fois qui restent dans ta vie, tu regardes toute ta vie entière et tu commences à te poser la question? Même les démons ont l'intelligence de poser la question. Comment plus tes raisons, toi qui as l'esprit de Dieu et que tu ne peux pas te poser la question, qui a le Dieu? Tu vas te poser la question. Démon a bien de dire à Jésus, entre moi et toi. Ça, c'est les démons qui posent cette question. Et, bien aimé, cette intelligence, Dieu a donné ça. Nous avons déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons plus d'intelligence. Les démons n'ont pas la capacité. Parce que la mort ne peut pas parler. Mais la mort a posé la question. La mort pose la question pour dire, entre moi et toi, combien de fois toi tu poses la question sur ta vie? Qu'est-ce que cette situation qui passe dans ma vie? Pourquoi est-ce que cette situation va rester normale? Pourquoi cette situation reste comme ça? Est-ce qu'il y a un problème entre bien-aimés? Tu vas te poser la question. Maladie que toi tu as, ta situation qui ne marche pas bien, est-ce que tu as déjà, tu sais même, les démons ont peur, ils posent la question. Ils peuvent poser cette question. Tu sais que la souffrance pose la question. Dis Amen. Amen. Parce que c'est la mort qui a posé la question. Pourquoi tu sais qu'il a posé la question? Parce qu'ils étaient tellement confortables avec de vivre dans ces corps-là, dans ces territoires-là. Ils se posaient maintenant la question où je vais aller. Tu restes déjà ta situation, tu aimes ça. Tu aimes tellement ta vie. Tu aimes tel que tu vois ta vie. Tu aimes comment ta situation
question. Parce qu'il posait la question, où je vais aller? La souffrance avait peur de décoller dans ce territoire qui était le territoire de cet homme-là. La mort avait peur de décoller. C'est comme ça qu'il a même dit, entre moi et toi, il demande à Jésus, entre moi et toi. Mais nous, on a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tu vas poser la question. Cette situation de maladie, c'est un problème qui ne décolle pas entre moi et toi. Moi, j'ai déjà Jésus-Christ dans ma vie. Mais qu'est-ce que toi tu fais dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Entre moi et toi, qu'est-ce qu'il y a? L'échec. Est-ce que j'ai le contrat avec toi? Et que Christ a dit que celui qui a reçu Seigneur va vivre l'échec? Et que Christ a dit celui qui a reçu Seigneur, il va vivre dans la négligence? Et que Christ a dit celui qui a reçu Seigneur, il va vivre dans la souffrance? Mais pourquoi tu ne te poses pas la question? Pourquoi tu ne te poses pas la question? Même les démons posent la question. La souffrance pose des questions. Souffrance connaît la valeur de ceux qui vivaient dans le corps de cet homme. Parce que c'était son valeur de la souffrance qui ne voulait pas décoller. C'est la valeur de la mort qu'il connaissait. Il connaissait que moi j'avais la valeur dans ce corps-là. Ce corps était une valeur pour moi, la mort. Mais maintenant, si je vais quitter, où je vais voir encore la valeur? Acclamez Dieu! La valeur de la mort qui était dans le corps de cet homme posait des questions, où je vais aller? Est-ce que toi tu as pris le temps dans ta vie pour te poser même question, pour demander pourquoi ma situation est pareille? Mais les démons posaient même des questions, la mort pose des questions. Dis, où je vais? Entre moi et toi, aujourd'hui tu vas dire, entre moi et toi, maladie, souffrance, l'échec, qui t'a donné les noms? Parce qu'ils t'ont déjà donné les noms des ancêtres. Mais cet homme-là, il dit qu'il y avait des frères. Je ne sais pas dans quelle génération que ça venait. Mais à cause d'écouter le nom de Jésus, toutes ces chaînes ont tombé. Il est sorti du tombeau, il a reçu la vie. Même moment, il a reçu la valeur de Dieu. Même moment, il a reçu cette valeur. La valeur de l'enfant de Dieu, recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette valeur accompagne la bénédiction. Et la valeur de Jésus-Christ est transcendeuse. La valeur de Jésus-Christ est bénie. Valeur de Jésus-Christ, voir une belle famille, avoir des bons enfants qui écoutent Dieu, avoir des mariages, avoir des bonnes études, avoir de l'intelligence, avoir la sagesse, avoir dans la société une élévation, considération. Ça, c'est la valeur de Jésus-Christ. Et les jours que cet homme, la mort n'avait plus de pouvoir. La mort, la valeur de la mort était finie parce qu'il a raconté la valeur de la vie. Acclame Dieu. Parce que les jours que toi, tu as raconté Jésus, tu as raconté la valeur de la vie et la valeur de la vie est entrée dans ton territoire. Ton territoire est possédé, maintenant la vie est là. Maintenant, comme la vie est dans ton territoire, dans ta maison, la vie entre. Dans ta santé, la vie entre. Dans tes études, la vie entre. Acclame Dieu. Comment tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui? La vie va entrer. Tu vas décider aujourd'hui. Tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Tu vas poser la question à Dieu. Ma vie ne sera plus la même parce que j'ai Jésus-Christ dans la même. Acclame Dieu de l'éveil. Alléluia. Dernière de la mort, tu vas sortir aujourd'hui. La puissance de Dieu est là. Il t'a donné nos valeurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a donné nos valeurs. Nous méritons nos valeurs. C'est la bénédiction d'être béni, d'être en son Dieu, d'être dans l'élévation, d'être dans la considération. Attends, je vois que quelqu'un qui comprend, qui te met debout, qui commence à glorifier cet Dieu-là. Oh Jésus, nos valeurs, nous avons besoin de nos valeurs. Bien-aimé, c'est comme qui était dans les cibles, qu'il était mort. Quand il a reconnu les valeurs, il a même dit, Jésus, je vais aller avec toi. Nos valeurs, ces valeurs vont entrer. Nos valeurs, bien-aimés. On a besoin de nos valeurs. Et tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de vivre un mariage heureux et heureuse.
Tu as besoin de vivre dans la vie de la société avec considération. Tu as besoin d'avoir la faveur de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Dans tes relations, il y a la vie qui va entrer. Dans tout ce que tu fais, la vie va entrer. Parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a la valeur de la vie. C'est lui qui demeure en toi. Ton territoire, la vie entre aujourd'hui. Dis mon territoire, c'est la vie qui va entrer. Dans tous les domaines de ma vie, la vie entre aujourd'hui. Parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais voir les gens qui comprennent, tu ne vas pas s'asseoir. La parole d'aujourd'hui, si tu es encore assis, tu vas changer ta vie. Parce qu'il est Dieu. Ta vie n'est pas la même. Oh, Rabachette, les babababababa. Oh, Rabachette, les babababababa. Oh, Dieu va comprendre si tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Parce que Dieu ne veut que tu restes dans la confusion. Il est venu pour te libérer. Pour que tes chaînes vont tomber. Pour que tu sors ici dans ce lieu. Que Dieu te donne la valeur de ton territoire. Tu as besoin de te plier. Acclamez-toi. Tu n'es pas un homme de l'hôpital. Les chaînes de la mort t'ont lié. Et que tu es toujours dans les mains des médecins. Aujourd'hui, cet homme-là, il ne pouvait plus rester dans les demeures de la mort et des maladies. Parce qu'il a reçu la valeur de la santé. Comment ça se sentit la santé en toi? Non! Tu ne peux plus rester dans l'état de célibat. Parce que le Dieu qui donne le mariage, aujourd'hui même, tu vas sortir, tu vas te marier dans cette église. Si tu te mets debout, entre avec la foi, c'est la parole de Dieu. Et il va mettre ça en œuvre. Acclamez! Oh! Il est Dieu. Nous avons besoin de nos valeurs, notre territoire, qui est la parole de Dieu, qui est l'influence de sa parole, qui est la main de Dieu. Nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Même ceux qui nous entourent, ils vont trouver cette influence en nous, que nous avons nos valeurs. Nous avons nos valeurs. Tu vas les mériter parce que tu as Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Tu ne vas pas rester échec parce que tu seras toujours la tête et non la queue. Parce qu'il nous donne la valeur à travers sa parole. La médecine va t'oublier, les problèmes vont t'oublier. Aujourd'hui, entre toi et la maladie, entre toi et les célibats, entre toi et la pauvreté, entre toi et l'échec, entre toi et l'emboutement, entre toi et la maladie, entre toi et la souffrance, entre toi et la pauvreté, entre toi et les problèmes, entre toi et la communauté. Que les choses te tombent, que se perdent, alléluia. Oh, Rabachette, oh, Rabachette, entre toi et la voûte de tes ancêtres, entre toi avec la malédiction de tes ancêtres, parce que tu as reçu celui qui donne la vie. Entre toi, Jésus-Christ, cet homme, dans les tombeaux, qu'il a écouté, qu'il y avait un homme qui s'appelait Jésus. Il ne peut rester la même, parce que la vie est entre eux. La vie est là. Et entre aujourd'hui, il s'attend des chaînes. Tu vas sortir en ce lieu. Il a dit oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est non valeur. Acclame Dieu. C'est non valeur. La guérison. Par les maîtrises que nous sommes guéris. Par les maîtrises que nous sommes guéris. Il est Dieu de nos valeurs. Il nous a dit, nous soyons bénis. Nous soyons bénis. Et il dit, mon peuple, il va monter. Il va prospérer. Comme le fait l'état de ton âme. Non valeur, c'est la guérison. Non valeur, c'est la guérison. Non valeur, c'est la réussite. Non valeur, c'est la réussite. Non valeur, c'est la réussite. Il est acclamé Dieu. Ah, la puissance de Dieu. C'est ta fin de miracle. Oh, non valeur est là. Non valeur est là. Tu n'es pas venu à l'université pour amener les autres. Non, 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 bien aimé. Ton valeur est là. Tu es venu pour que tu sois la tête, non la queue. Parce que Dieu, c'est lui qui est l'auteur de l'intelligence, c'est lui qui est l'auteur de la sagesse, c'est lui qui donne quand il ouvre la porte, nul ne peut fermer. Parce que quand il ouvre la porte, nul ne peut fermer. Il ouvre les portes pour vous, pour entrer, de toucher de bons emplois, de bouger de bonne intelligence, et entrer dans ce que vous faites, et Dieu vous fait renommer. Acclame c'était là. Il est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu ne vas pas sortir dès que tu es entré. Aujourd'hui, tu vas poser la question à ton problème, ton territoire. Tu sais, cet homme, les démons ont venu supplier. Peux-tu pas laisser de vivre encore avec toi? Quel problème qui te supplie? Caresse-moi encore. Tu caresses encore ton problème? Pourquoi tu chéris ce problème? Petit, les démons ont venu poser la question. Où est-ce qu'on peut rester avec toi?
toi tu vas rester avec ton problème. Tu vas rester avec ton problème. Dis-moi, dis, il vient même un suppliant, bien aimé, un suppliant, pour dire qu'il vient avec une séduction. Il vient avec une méthode pour te supplier que tu restes dans ton état, ne change pas. Parce que ton état là, ça te tourmente tellement. Comme tu es tellement tourmenté, même les ciels, tu ne vas pas les voir. Parce que tu vas toujours avoir des doutes et tu vas avoir toujours ton cœur gonflé. Et ça que démon aime. Aujourd'hui, tu dis que je vais sortir au nom de Jésus-Christ. Cet état-là, ça t'empêche même d'aller dans les royaumes de ciel. Parce que si cet état laisse comme ça, ton cœur à chaque fois que tu vois ton problème à cet état-là, et les démons te supplient, non, ça ne va pas changer, non, ça ne va pas changer, non, reste comme ça, non, ne crois pas, écoute pas la parole là, non, ta situation ne va pas changer. Déception que tu as reçue va dire, non, je te supplie, pardon, je vais vivre avec ton corps, déception, je vais vivre avec toi, mais Dieu te dit, aujourd'hui ça va découler. C'est toi de donner la permission à ceux qui te tourmentent de dire aujourd'hui tu vas décoller. Je vais vivre la déception. Parce que tu vas décoller aujourd'hui. Mon fiançailles de maintenant, il va me donner la bague, il va me marier, il va me faire entrer dans la maison. Ton territoire sera un nouveau territoire. Ça sera le territoire de la vie. Territoire de la vie. Moi, je ne peux pas un homme, une femme qui va décider. C'est comme cet homme a décidé, a dit, les chaînes de la mort vont tomber. C'est toi de décider, bien aimé. Non. La parole de Dieu, une était qui dit vrai. Qui t'a dit qu'au Canada, toi, tu ne peux pas faire ça? Qui t'a fait entrer dans les domaines? Tu sais que les gens peuvent aussi te faire entrer dans les domaines. Qui te fait sortir de la parole de Dieu. Et ces territoires ici au Canada, servir les Seigneurs, c'est difficile. Oh, quand tu viens dans ces territoires, les gens n'écoutent pas bien. Ces territoires ici, tu vas souffrir.